Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Une église fait quoi exactement? Hmm? Ça fait des disciples. Comment? Parce qu'on peut faire différents types de disciples. Hein? Oui. Et comment? Alors, ce qui est central dans une église, c'est d'apprendre la parole, d'enseigner la parole et de partager la parole. Right? Dans 2 Timothée 2:2, ça va dire ceci. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 2:2. Alors, comme vous voyez, l'enseignement ne se fait pas juste à une génération, mais ça se fait à 3 générations. Alors, Paul, lui, il avait un enseignement qu'il avait reçu, il enseignait à des hommes, et ces hommes-là, il doit être sûr que ces hommes-là soient capables de les enseigner à d'autres. Alors, un des gros accents qu'on a ici, c'est d'apprendre la parole, apprendre à le partager, apprendre à l'enseigner. Right? Et par la grâce de Dieu, il y a plusieurs personnes ici dans l'Église qui ont un intérêt de vouloir partager la parole. Alors, on est dans des processus d'apprentissage. Il y en a qui prennent des cours à droite et à gauche. Et on a pris un cours au début de l'année, cours d'herméneutique. On était 4. Alors, Didier a pris le cours, Mike a pris le cours et aussi Olivier avec moi. Et ils avaient un gros devoir à faire. J'ai dit, OK, oui, alors faites votre devoir d'herméneutique. Et ce devoir d'herméneutique-là va dans une prédication. Alors, ils ont travaillé très fort à travailler le texte, travailler ce que ils vont vous présenter. Et on glorifie Dieu qu'ils veulent passer à travers ces étapes-là pour enseigner à d'autres qui vont enseigner à d'autres. Amen? Amen. Alors, ce matin, on va avoir Michael Moras, qui va nous partager la parole. La semaine prochaine, ça va être Didier. Et Olivier va venir en juin. Et on fait ça hein, à travers l'année. Certaines personnes qui ont l'envie de prêcher et que les anciens voient qu'ils ont un don potentiel de prêcher, alors on les fait passer devant pour qu'ils puissent au moins commencer à pratiquer et à cheminer dans ça. Amen. Je vais commencer par un mot de prière et après je vais inviter Mike. En tendre Père, on sait que c'est toi qui bâtis ton Église et on te glorifie pour ça. Jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu nous as secourus. Tous ceux qui ont mis leur confiance en toi, Seigneur, on a la promesse de la vie éternelle, comme on a vu dans 1 Jean. Seigneur, on sait que si ce n'est pas toi qui bâtis ton Église, on bâtit en vain. Merci que c'est toi qui fais venir les ouvriers, que c'est toi qui donnes le goût de vouloir apprendre ta parole et aussi c'est toi qui donnes les dons afin de vouloir la prêcher. Ce matin, je te prie pour Mike, je te prie qu'il puisse être rempli de ton esprit et que Seigneur, ce qu'il va nous partager, que tu lui as mis à cœur, Seigneur, ça puisse nous bénir, nous challenger, nous amener à la repentance et Seigneur, pour qu'on puisse marcher davantage, Seigneur, en obéissance, Seigneur éternel. Ton plan est parfait. Ce n'est pas notre plan, c'est ton plan. Et on te glorifie, Seigneur, que toi, tu nous as choisi le premier, parce qu'on sait qu'il n'y a aucun d'entre nous qui t'aurait choisi le premier. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Remplis ton serviteur de ton esprit. Je fais ça en ton nom, Jésus. Amen. Mike. Mon grand-père qui était pasteur, ah voilà, là on a le son. Mon grand-père qui était pasteur, qui n'avait pas de micro à cette époque-là, donc devait prêcher avec une voix retentissante, mais gloire à Dieu pour la technologie aujourd'hui qu'on a.
qui permet de projeter la voix et entendre la parole de Dieu. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Ça aussi, ça fonctionne. Faut que je fasse ça. Est-ce que c'est ce bouton-là? Ah, voilà. Et est-ce que ça continue de fonctionner? Non, je ne pense pas, hein, Carl? Je pense que... Moi, j'ai pas de signe de batterie ici, donc je pense que c'est peut-être la batterie qui est déficiente ici. Merci. Avez-vous remarqué que quand vous allumez votre télévision, quand vous allez sur Facebook, sur Instagram, quand vous allez sur Internet, avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde? On voit qu'il y a une guerre en Ukraine en ce moment. On voit aussi qu'en Israël, il y a un conflit. Merci. On voit qu'en Haïti aussi, il y a une guerre civile qui fait rage depuis plusieurs années. L'Académie de Genève. Merci. Merci, mon frère. L'Académie de Genève, une institution qui est en train de surveiller les droits humains internationaux, dit qu'il y a 110 conflits armés majeurs actuellement dans le monde. En 2022, ça fait quelques années, il y a eu 238 000 morts dans des conflits armés. Et 2 milliards de personnes habitent dans des zones de conflit. Ça veut dire à peu près 25% de la population mondiale en ce moment est en train de vivre dans une zone où il y a un conflit. Un peu plus proche de chez nous, en 2021, il y a une étude de Statistique Canada qui a montré que une personne sur 5 au Canada vit un conflit grave au point où le système judiciaire canadien est obligé d'intervenir. Il y a des conflits partout, et même plus proche de chez nous. Dans les couples, le taux de divorce, le divorce qui est la solution qui est proposée quand il y a des conflits, le taux de divorce est de 38% au Canada, donc environ un mariage sur 3 termine en divorce. Et ça, c'est sans parler des conflits internes dans les familles, avec des collègues de travail, entre amis. Peu importe qui tu es, peu importe comment tu es, nos relations avec les autres ne sont souvent pas aussi bonnes qu'on aimerait qu'elles soient. Elles sont moins que parfaites. Et la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de conflits dans le monde? Un philosophe français du nom de Jean-Paul Sartre a dit « L'enfer, c'est les autres. » C'est de voir si ça va fonctionner. L'enfer, c'est les autres. C'est un regard intéressant sur notre réaction face au conflit, face à la souffrance. C'est quoi la cause, selon Sartre, de tous ces conflits, toute cette souffrance qu'on peut vivre? C'est pas nous, c'est les autres. C'est ça la source de conflit. C'est jamais moi le problème, c'est toujours les autres. Et qu'est-ce qui arrive quand on a un conflit? Un conflit, c'est une rupture d'unité. Deux ou plusieurs choses qui étaient unies ensemble deviennent désunies. C'est ça qui amène un conflit, c'est un bris d'unité. D'ailleurs, quand on parle de couples qui vivent ensemble, on va parler de divorce, mais souvent on va parler aussi de rupture. Rupture d'unité quand il y a un couple ensemble qui se sépare. Il y a du conflit et il y a de la division partout dans le monde, chers frères, sœurs et amis. C'est là où le texte qu'on va étudier aujourd'hui va être particulièrement utile. Ça présente comment rester unis au milieu d'un monde qui est en plein conflit. C'est quoi la cause des conflits, puis quelle devrait être notre approche face à ces conflits?
Je vous invite, pour ceux qui ont leur Bible, à tourner dans Philippiens 2. On l'a lu au début du culte. Philippiens 2, c'est affiché à l'écran aussi. Et lisons Philippiens 2, les versets 2 à 11. Philippiens 2, qui dit « Mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, j'attends juste que ça change, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Comment rester unis? Comment rester unis quand c'est difficile? Comment rester unis quand on est si différents? C'est ce que ce texte va nous montrer. Maintenant, plusieurs connaissent bien ce texte. Le passage des versets 5 à 11 est un texte qui est quand même connu dans le Nouveau Testament. Et on voit l'exemple de Christ. Mais cet exemple est mis dans un contexte bien particulier. Le contexte, on l'a vu des versets 2 à 4, c'est le contexte de l'unité. Et étant donné qu'il n'y aura pas de suite à la prédication d'aujourd'hui dans Philippiens, c'est important de prendre un petit moment pour regarder c'est quoi le contexte, qui est en train de parler, à qui s'adresse-t-il. On sait que c'est Dieu qui parle dans la parole de Dieu, mais on sait aussi qu'il y avait un auteur humain qui écrivait à quelqu'un. Donc ça va être pertinent pour qu'on puisse comprendre le texte, de voir qui était en train de parler et à qui. Donc, dans le verset 1 de Philippiens 1, on voit que c'est Paul qui est l'auteur de cette épître, et il l'écrit à l'église qui est dans la ville de Philippe. Paul est allé à Philippe, on le voit dans Actes 16, suite à une vision que Dieu lui avait donnée d'un homme en Macédoine qui demandait à Paul de venir. Et donc, Paul est allé à Philippe. Il est resté très peu de temps parce qu'il y a eu une forte persécution. Puis, malgré cette forte persécution, une église s'est formée, un groupe de croyants. Et malgré, encore une fois, que Paul était là, on pense quelques semaines peut-être à Philippe, il y a un lien très spécial qui s'est établi. Un lien qui amenait beaucoup de joie à Paul. D'ailleurs, Philippiens, on dit souvent que c'est l'épître de la joie parce que le mot « joie » revient 20 fois dans un livre de 4 chapitres. Donc, c'est un livre qui est rempli de joie. On voit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous » dans Philippiens 4.4, qui est un verset qu'on connaît bien aussi. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui peut venir attaquer notre joie. Une réalité qui était vraie à propos de l'Église de Philippe et qui est vraie à propos de notre Église aussi, c'est le danger de conflit. Comment rester unis dans l'Église face à ce danger? On voit que dans le texte, l'unité vient de l'humilité en suivant l'exemple de Christ et l'exaltation vient de Dieu. L'unité vient de l'humilité à l'exemple de Christ et l'exaltation vient de Dieu. On fait face à des conflits au quotidien, mais si on veut rester unis, si on ne veut pas finir par s'isoler, il faut fixer les yeux vers l'exemple de Christ qui a été humble jusqu'au bout. Et il faut savoir que Dieu s'exalte en prenant soin de nous.
On va le voir en 3 points aujourd'hui. Les versets 2 à 4 vont nous permettre de comprendre que l'unité vient dans l'humilité. Puis les versets 5 à 8 vont nous montrer que d'avoir la pensée de Christ, ça veut dire de s'humilier. Et finalement, on va voir des versets 9 à 11 que Dieu fait grâce aux humbles. D'abord, l'unité vient dans l'humilité. On le voit dans le texte que, on va le relire, les versets 2 à 4. « Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Êtes-vous déjà allé chez le médecin parce que vous étiez malade, vous aviez un problème? À main levée, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été malades, qui ont dû aller voir un médecin pour obtenir quelque chose pour prendre soin d'un problème, d'un bobo? Oui, il y a certains qui lèvent 2 mains, effectivement. C'est quoi la première chose qu'un médecin doit faire pour bien traiter notre problème? C'est de savoir c'est quoi le problème. Si je vais chez le médecin et je dis « Docteur Paris », je dis Docteur Paris comme nom fictif. Docteur Paris, j'ai mal au doigt. Il est enflé, ça va pas bien, il fait mal. Et puis, ce docteur fictif, Docteur Paris, me dit, bon, Michael, tu as une infection au doigt, voici une prescription pour un antibiotique. Parfait, je vais chercher la prescription, je commence le traitement et il n'y a pas d'amélioration. C'est quoi le problème? C'est que, finalement, si le bon diagnostic n'avait pas été posé et que mon doigt était fracturé, je pourrais prendre beaucoup d'antibiotiques, mais ça ne va pas réparer la fracture. Donc, pour bien traiter un problème, il faut bien identifier c'est quoi le problème. Bon. Le traitement, le diagnostic au manque d'unité, au conflit, c'est l'orgueil. Jean-Paul Sartre dirait plutôt que le problème, les conflits, c'est à cause des autres. Mais le texte nous présente, voyez, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. C'est l'orgueil qui est la source des conflits. Le fait d'être centré sur nous-mêmes, sur soi-même. Et ça, mes frères et sœurs et mes amis, c'est tellement ancré dans notre ADN de voir le problème chez l'autre. Mais c'est un mauvais diagnostic. C'est comme penser que notre doigt qui est enflé, c'est une infection, quand en réalité, c'est une fracture. Le but du passage, c'est de nous expliquer comment avoir l'unité, d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme. Et le problème, c'est pas les autres, le problème, c'est notre propre orgueil. Et le traitement, c'est quoi le contraire de l'orgueil? Bien, c'est l'humilité. Le texte nous dit, dans l'humilité, considérez les autres supérieurs à vous-même. C'est quand on a de l'orgueil que les rivalités et les conflits apparaissent. Vous voyez l'exemple ici, peut-être que c'était arrivé un petit peu trop tôt, mais vous voyez des gens qui courent. Donc, ceux qui me connaissent bien, vous savez que moi, j'aime beaucoup courir. Il y a une application que j'utilise qui s'appelle Strava. Strava nous permet de courir sur des sections, disons, à Repentigny, et sur un bout de Notre-Dame, d'essayer de courir rapidement, et puis ensuite, on va montrer sur cette application-là quel a été notre temps, et d'autres personnes peuvent aller rivaliser sur cette section de Notre-Dame pour essayer de courir plus vite que moi. C'est facile de tomber dans l'orgueil dans ce genre de choses-là, parce que tu vas courir, et puis tu dis « Ah, yeah, je l'ai gagné la couronne. » En plus, ils appellent ça une couronne. J'ai la couronne. Ah, le lendemain, mon frère Didier est allé courir. Il a couru plus vite que moi. Il faut que je prouve que je cours plus vite que Didier. Didier, je te prends parce que je sais que tu aimes courir et tu cours vite. Mais vous savez, il y a un autre exemple pour ceux qui suivent le basketball. Le basketball féminin, il y a un gros conflit en ce moment parce qu'il y a deux joueuses qui s'appellent Caitlin Clark et Angel Reese qui vivent beaucoup de conflits
Et ce conflit-là vient du fait qu'il y a de l'orgueil. C'est pas mauvais d'aller courir et d'essayer de courir rapidement. Mais quand le but d'aller courir rapidement, c'est de prouver qu'on est meilleur, c'est là que les conflits apparaissent. Et donc, Paul, dans cette lettre, est en train d'exhorter les Philippiens, et la parole de Dieu nous exhorte, nous, à l'unité qui vient à travers l'humilité. Si on peut passer... Ah, voilà, là, ça fonctionne, hein, merveilleux, ça fonctionne même très bien. Je vais retourner en arrière. Il y a un petit peu trop de choses sur l'écran en même temps. Mais bon, ne suivez pas trop l'écran, vous allez voir que, alors que je vais parler, ça va se clarifier. Jacques 4, versets 1 et 2 nous dit « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Donc, les luttes et les conflits viennent d'où? Ça vient de nos propres désirs de posséder pour nous-mêmes. Et c'est seulement en s'humiliant, selon l'exemple de Christ, qu'on a la possibilité d'être unis dans l'Église. C'est seulement en se servant les uns les autres et en plaçant les intérêts des autres avant les nôtres qu'on peut rester unis. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, c'est un petit peu difficile de comprendre c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire d'être humble. Est-ce que d'être humble dans le contexte du jogging, c'est de dire « Ah non, vraiment, je cours pas vite, je suis pas bon, je suis nul. » Si vous avez un quotient intellectuel élevé, est-ce que l'humilité, c'est de dire « Ah non, vraiment, je ne suis pas intelligent. » Non, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça de la fausse humilité. La vraie humilité, ça peut être difficile à définir. Et le texte, au lieu donc de nous donner une définition comme le Larousse de c'est quoi l'humilité, la parole va nous présenter l'exemple suprême de l'humilité de Jésus-Christ. Voyez-vous, ça dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus ». Ou bien dans d'autres versions, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc, le deuxième point qu'on voit, c'est que d'avoir la pensée de Christ, c'est de s'humilier. Avoir la pensée de Christ, c'est de s'humilier. Quand j'étais jeune, il y avait un livre, je m'en souviendrai toujours, qui s'appelait, bon, c'est caché un peu malheureusement par une des images, mais derrière ici, ce qu'on voit, c'est un livre qui s'appelle « What would Jesus do ?» Qu'est-ce que Jésus ferait? C'est super pratique, ça m'a appris à faire comme Jésus, et que faire comme Jésus, c'est souvent contre-intuitif, c'est souvent difficile, c'est rarement facile. Est-ce que d'avoir l'amour comme Jésus, c'est facile pour vous? Est-ce que pardonner les gens comme Jésus l'a fait, c'est facile? Est-ce que faire tout pour la gloire de Dieu, c'est quelque chose que vous trouvez facile? Est-ce que d'être humble comme Jésus, vous trouvez ça facile? À main levée, est-ce qu'il y en a qui trouvent ça facile d'être comme Jésus? Vous pouvez garder les mains baissées, ça serait plus sage. Effectivement, c'est difficile. Souvent, c'est difficile parce qu'on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on doit faire. On est bon à ça. On va lire dans le texte, au lieu de lire qu'est-ce qui est écrit, on va dire « Faites les actions que Jésus a faites. » C'est ça que ça dit. Hein? Au verset 5, ceux qui ont leur Bible, ça dit « Faites les actions que Jésus a faites. » Est-ce que c'est ça? Non, c'est « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. » C'est quoi d'avoir la pensée? C'est quoi d'avoir les sentiments? C'est quoi d'avoir l'attitude? Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'avoir une pensée comme celle de Jésus-Christ? La pensée, c'est quelque chose qui est présent dans notre esprit, constamment. À la fin de mes études universitaires, on avait un examen final qui durait la journée au complète, de 8 heures le matin à 5 heures le soir. On devait réviser toutes les 5 dernières années d'études, toute la matière qu'on avait appris pour cet examen-là. Donc, vous comprendrez que moi et mes collègues de classe, pendant près de 6 mois, on était dans nos livres en train d'étudier. Ça occupait constamment notre pensée. C'est pas quelque chose auquel on arrivait la veille de l'examen en disant « Ah, là, il faut que j'étudie. » C'est quelque chose qui était constamment
dans notre pensée. Ceux qui sont mariés aussi, vous le savez que pour une préparation de mariage, pendant les mois qui mènent avant le mariage, la préparation du mariage, c'est quelque chose qui occupe constamment notre esprit. Donc, d'avoir la pensée qui était en Jésus-Christ, d'avoir une pensée, c'est quelque chose qui occupe notre esprit. C'est comme un état d'esprit. Et on voit dans Philippiens 4, 2 que ce mot « penser » revient. Ça dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. » On voit que de ne pas avoir cette même pensée dans le Seigneur, c'est quelque chose qui a mené à des conflits, à des divisions, entre autres entre ces deux personnes à l'Église, à Philippe, Évodie et Syntyche. Donc d'avoir une même pensée, c'est crucial. Une même pensée, celle qui était en Jésus-Christ, c'est crucial pour l'unité. Donc, frères et sœurs, l'unité vient de l'humilité à l'exemple de Christ. Dieu veut qu'on abandonne le moi, le je, le mes intérêts. Il veut qu'on arrête de penser à soi-même, à mes désirs, à mes besoins. Mais il sait qu'un changement purement d'action, un changement purement extérieur, ne va pas amener le résultat désiré. Ça ne va pas fonctionner. Il veut qu'on ait une manière d'être, un cœur, une direction, une pensée complètement différente. Et donc, c'est quoi cet état d'esprit qui était en Jésus-Christ? On plonge dans l'exemple de Jésus-Christ. On peut passer à la prochaine. D'abord, Jésus-Christ n'a pas fait usage de ses droits. Au verset 6, on lit « Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Pour comprendre qu'est-ce que Christ a fait, pour comprendre l'exemple de Christ, il faut comprendre de où Christ est venu quand il est venu sur la terre. Christ est Dieu. Il n'est pas devenu Dieu. Il est Dieu de toute éternité. On le voit dans Jean 1:1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et quand on connaît bien Jean, on sait que quand Jean parle de la parole, il est en train de parler de Jésus. Jésus n'est pas devenu Dieu, mais il est Dieu. Mon frère Alexandre nous a bien partagé au début l'exemple du roi qui s'humilie. Jésus était roi et il s'est incarné. Un roi, c'est quelqu'un qui a tous les droits. C'est pas comme un président ou un premier ministre qui a beaucoup de droits. C'est quelqu'un qui a l'autorité absolue et qui a tous les droits imaginables. Donc Jésus est Dieu et il y avait donc toute la majesté, toute la puissance et tous les droits imaginables. Et mes frères et sœurs, pour nous, quelles sont les pensées que nous avons, les droits que nous pensons avoir? Qu'est-ce qu'on pense qu'on mérite? Complétez la phrase « je mérite telle chose ». Pas je sais que je mérite la mort », mais dans mon quotidien, qu'est-ce que je pense que je mérite? Est-ce que je mérite un peu de, il y a l'expression en anglais, le me time. Est-ce que je mérite un peu de temps pour moi-même? Pour que je puisse passer avec mes amis, mais sans responsabilité. Est-ce que je mérite un certain salaire? Est-ce que je mérite d'être traité d'une certaine manière par les autres? Souvent, c'est difficile de voir qu'est-ce qu'on pense sont vraiment nos droits, parce que notre orgueil nous aveugle à ces choses que nous croyons être nos droits. Et je vous encourage à parler aux gens autour de nous qui puissent voir et nous dire « Moi, je trouve que tu agis comme si telle chose, c'est ton droit. » Ça peut être utile. C'est pour ça que Dieu place des frères et des sœurs autour de nous. Parce que des fois, nous-mêmes, on ne le voit pas. Donc, on doit être exhorté par nos frères et nos sœurs. Et quelle est l'attitude que nous avons par rapport aux choses qu'on croit être nos droits? Souvent, la pensée qu'on a, c'est « Bon, je comprends, il faut s'humilier, mais
faut quand même que je me tienne debout pour mes droits, parce que si moi, je ne les défends pas, qui va les défendre? Il y a juste moi. C'est difficile à dire, mais pensez à l'attitude de Christ face à ses droits. Est-ce que c'était ça l'attitude de Christ? De dire, moi, je dois défendre mes droits? Non. Il n'a pas regardé ses propres intérêts, Christ, mais il n'a pas fait usage de ses droits qu'il, dans son cas, auquel il avait droit, contrairement à certains droits que nous pensons avoir. Christ avait totalement ses droits. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé. Voyant que Christ avait tous les droits d'un roi, comprenez-vous, chers frères et sœurs, combien a été grande sa descente. Vous voyez en haut de l'image ici, un camion. Merci à ChatGPT pour cette illustration. Si vous marchez au centre-ville de Montréal, vous sentez quelque chose qui effleure légèrement votre tête. Vous dites, ah, il y a une feuille de papier qui est tombée. Ça n'a pas beaucoup de poids, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais si vous marchez, et un peu comme des dessins animés, vous voyez un nombre petit qui devient de plus en plus grand, et finalement, c'est un camion 18 roues qui était perché sur un gratte-ciel qui est tombé. Je pense que ça va avoir un peu plus d'impact qu'une petite feuille de papier. N'est-ce pas? Vous allez probablement courir très vite pour vous enfuir. Comprenez-vous que quand Jésus-Christ s'est incarné, il est parti de beaucoup plus haut que d'un gratte-ciel et qu'il a encore plus de poids que ce camion. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Christ s'est dépouillé? On peut avoir une mauvaise compréhension de qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est très important. Quand Christ est venu sur la terre, il n'a pas cessé d'être Dieu. Mais il a choisi de ne pas être traité selon ce que méritait sa condition. Jean 17 va nous dire, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. » Et puis c'est là où le passage est très important. « Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Pas comme nous serons un ou comme nous étions un, mais quand Christ s'est incarné, il est resté Dieu. Il n'a pas non plus été dépouillé contre son gré. Ça dit dans le texte qu'il s'est dépouillé lui-même. Christ ne s'est pas humilié contre son gré, mais de son gré. Et il l'a fait en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. On voit qu'il y a un contraste ici. Ceux qui ont leur Bible, vous voyez qu'il a pris la condition d'esclave ou de serviteur, mais quelques versets plus tôt, on a vu qu'il avait la condition de Dieu. Il y a deux conditions ici qui sont en opposition. Un esclave, on connaît un peu moins ça aujourd'hui dans notre culture, mais peut-être que vous avez des patrons au travail. Peut-être que vous êtes un employé. Et vous savez que quand vous allez à votre travail, vous ne pouvez pas juste faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas chercher votre propre intérêt dans ce que vous êtes en train de faire. Quand vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de chercher l'intérêt de la personne qui vous a engagé, de l'employeur ou de la compagnie pour laquelle vous travaillez. Mais un esclave, encore plus. Non seulement il doit faire ça, mais il a le minimum de droits. L'esclave n'a pas le droit d'avoir des journées personnelles au travail. Il n'a pas le droit de prendre des pauses quand il veut. Il doit d'abord travailler et s'assurer que son employeur est satisfait de son travail, pas de son employeur, de son maître. Il doit chercher les intérêts de son maître et seulement quand son maître est pleinement satisfait de son travail, là, il peut aller dormir. Mais si son maître dit non, 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 tu ne peux pas aller dormir, tu dois continuer le travail, il doit continuer de travailler. Donc, quand on considère l'exemple de Christ, quand on regarde comment on est censé avoir l'unité dans l'Église, quand on regarde l'attitude, l'état d'esprit
d'humilité de Christ, souvenons-nous que Christ n'a pas tenu compte de ses droits. Il a pris la condition humaine, la condition même d'esclave, celle la plus basse, celle de se mettre sous nous et de se mettre au service des êtres humains. Et nous, encore, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait avec nos droits? Est-ce qu'on est prêt à les laisser de côté pour se mettre au service des autres? C'est ce que Christ a fait et on voit que, encore plus loin au verset 8, il est devenu obéissant. Jusqu'à la mort sur la croix. Vous avez probablement vécu des choses gênantes dans votre vie. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'est une situation qui est restée gravée dans ma mémoire. J'étais à l'épicerie avec ma mère et ma mère continuait de circuler dans les rangées. Et puis moi, fasciné par, je pense que c'était un sac de chips, je regardais la section des chips. Waouh, j'aimerais vraiment avoir des chips. Et puis, je ne savais pas que ma mère était rendue un peu plus loin. Je me suis retourné pour demander à ma mère, est-ce qu'on peut acheter ce sac de chips? Et puis là, j'ai demandé, maman, est-ce qu'on peut... Et puis là, je me suis rendu compte que la personne à côté, ce n'était pas ma mère. Et je me souviens, la sensation de rougeur qui est venue dans mon visage, de réaliser que je parlais à quelqu'un qui n'était pas ma mère. Et je me suis vite enfui pour retrouver ma mère. C'est un exemple de quelque chose d'humiliant. Mais c'est quoi la chose la plus humiliante possible? Bien, dans la Bible, Galates 3 va nous dire « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». La chose la plus gênante, c'est pas de confondre quelqu'un d'autre pour sa mère, mais la chose la plus humiliante possible, selon ce que la parole de Dieu nous dit, c'est d'être pendu au bois. Christ a pris une condition si humiliante que c'était considéré à l'époque comme la chose la plus cruelle et la plus humiliante qu'un être humain pouvait subir, celle d'être pendu au bois. Alors non seulement la pensée de Christ l'a amené à ne pas utiliser ses droits, mais plutôt il s'est humilié en se privant volontairement de ses droits, en se mettant sous nous et ultimement en devenant totalement obéissant à Dieu, même jusqu'à donner sa propre vie en obéissance à Dieu. Malgré tout, même sa propre vie, la chose la plus précieuse, n'était pas trop précieuse pour Christ. Même sa vie n'était pas quelque chose qu'il considérait comme un objet à ravir, quelque chose auquel il avait le droit, quelque chose qu'il avait le droit de garder pour lui-même. Alors, mon frère, ma sœur, à quoi est-ce que Dieu t'appelle en ce moment? À quel droit est-ce qu'il te demande de renoncer? Comment est-ce que ton obéissance et ton allégeance à ton Maître, à ton Seigneur Jésus, t'amènent à te mettre au service de tes frères et tes sœurs? C'est vraiment, en tant qu'Église, la seule chose qui peut nous garder unis. Parce que notre orgueil est si grand, si instinctif, si aveuglant, si destructeur à l'unité, que si on ne garde pas les yeux fixés sur l'exemple de Christ, il y aura des conflits. On doit garder les yeux fixés sur Christ pour qu'il nous montre comment on doit agir. Il y a un exemple qui est un film chrétien. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu le film Fireproof. Fireproof, c'est un film qui a ses forces et ses faiblesses. Mais dans Fireproof, on voit qu'il y a un couple qui va pas bien. Chacun est en train de vivre pour soi dans le couple. Et puis, ils sont en train d'arriver près du divorce. Mais juste avant le divorce, le mari dans le couple se fait mettre au défi par son père. Regarde, j'étais dans la même situation que toi et ta mère et moi, on a fait un défi de 40 jours où c'était le défi un peu de servir. Et un d'entre nous deux l'a fait
se servir sans chercher son propre intérêt. Et ça l'a sauvé notre mariage. On voit que le monsieur, le mari, décide un peu contre son gré d'essayer ça. On voit que ça ne fonctionne pas vraiment jusqu'à ce qu'il découvre qu'il a besoin de suivre l'exemple de Christ. Il a besoin de Christ dans sa vie. Puis à ce moment-là, les choses changent. Et il le fait vraiment de tout son cœur. Et on voit qu'il sert humblement sa femme. Et on voit que ça amène une transformation dans leur couple. Parce que les deux décident de renoncer à leurs droits afin d'être unis et de suivre Christ. L'unité dans notre Église, l'unité dans l'Église vient en suivant l'exemple d'humilité de Christ. Et c'est quoi cet exemple? Amen. C'est quoi cet exemple? Christ a choisi de ne pas regarder à ses propres droits et intérêts, mais il s'est humilié en devenant totalement obéissant à Dieu. On voit finalement que Dieu fait grâce aux humbles. Versets 9 à 11 nous dit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Dieu se glorifie ultimement en prenant soin de Christ ici, qui s'est humilié. Les versets 5 à 11 sont, on pense peut-être, un hymne que les premiers chrétiens chantaient. Et c'est intéressant parce que c'est deux longues phrases dans ce passage. Puis le verset 9, donc ça commence une nouvelle phrase, et ça commence avec « c'est pourquoi ». Donc si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, vous comprenez que « c'est pourquoi » ça veut dire « puisque Christ s'est humilié, puisque Christ s'est dépouillé, quelque chose s'est produit. » Qu'est-ce qui s'est produit? Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce que Jésus s'est élevé lui-même? Non. C'est Dieu qui l'a souverainement élevé. Vous voyez, le texte est formulé pour que la première section, on voit que c'est Jésus qui fait l'action. Il s'est humilié, il s'est dépouillé. Mais ici, il y a un changement dans qui est en train de faire l'action. On voit que c'est Dieu qui l'a élevé, c'est Dieu qui lui a donné le nom. Et ça nous enlève l'idée que les actions, l'humilité qu'on peut avoir, nous amènent un certain mérite devant Dieu. En servant, on ne peut pas être en train de dire « Bon, ben, maintenant que j'ai servi, Dieu, tu dois me glorifier, tu dois m'exalter. » Parce que c'est Dieu qui exalte. Ce n'est pas nous qui nous exaltons ou qui forçons la main de Dieu. On sert humblement et on dépend de Dieu qui prend soin de celui qui humilie. Il y a un autre point qui est intéressant ici, c'est que dans la première section de ce passage, on voit que Christ s'est humilié. Il était dans la position de Dieu. Il n'a pas pris ses propres droits, mais il s'est humilié en devenant esclave. Et même, il est allé plus loin, il est allé jusqu'à la mort. Mais soudainement, ici, on voit que Dieu l'a élevé. C'est comme si on a comme une descente. Et puis là, tout d'un coup, wow, Dieu l'a élevé. Mais c'est pas comme si, premièrement, Dieu l'a ressuscité, puis ensuite, Dieu l'a élevé. C'est tout de suite, soudain, il y a un changement soudain dans ce passage. Pourquoi? Et ça, mes amis, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est que Dieu inverse les choses. Où est-ce que Jésus a été élevé? Il a été élevé à la croix. Ce qui était un objet de honte, on l'a lu dans Galates 3, ce qui était l'objet de honte est devenu un objet de gloire. À l'époque, la croix, c'était un objet de honte. Mais regardez aujourd'hui, comment quand on regarde la croix, on ne voit pas ça comme un objet de honte, on voit comme un objet de gloire, on voit des croix partout. Plusieurs textes dans le Nouveau Testament nous montrent qu'est-ce qui s'est produit à la croix. Et ultimement, la croix, c'est l'endroit où Christ commence à être glorifié. J'aime bien comment un auteur a intitulé le passage de Philippiens « Le chemin vers le haut passe par le chemin vers le bas. » Christ sur la croix s'est humilié, mais sur la croix,
Dieu l'a exalté. Dieu l'a élevé. Le chemin vers le haut passe par le chemin vers le bas. Et c'est une grande motivation pour nous de servir humblement. Voyez-vous, c'est bien, c'est très bien de regarder, quand les choses sont difficiles, de regarder vers la récompense qui nous attend au ciel, que Dieu va nous glorifier. Dieu ne va pas nous rendre Seigneur comme Christ est Seigneur, mais il va nous donner des récompenses, on le sait. Mais des fois, la chose qu'on est en train de faire, quand on est en train de servir humblement, Dieu est en train de se glorifier dans cette chose. Quand vous êtes en train de renoncer à vos droits pour faire le ménage ici à l'Église, quand vous êtes en train de servir dans l'ombre, Dieu est en train d'utiliser ça pour se glorifier. Et c'est quelque chose qui va avoir des impacts dans l'éternité. Le chemin vers le haut passe par le chemin vers le bas. Pour nous aussi. À la croix, Dieu a souverainement élevé Christ. Et tout l'univers, on le voit, va fléchir le genou. Fléchir le genou, c'est un signe de soumission envers un roi. Christ qui était roi, qui a renoncé à ses droits, bien maintenant, il est roi. Et maintenant, tout l'univers voit qu'il est roi. Peut-être pour certains, ils ne le reconnaissent pas encore, mais un jour, ils vont reconnaître que Christ est roi. La fin du passage est particulièrement importante, ça termine avec « à la gloire de Dieu le Père ». Je vous ai mentionné qu'on pense que peut-être que ce passage était un hymne que les chrétiens, les premiers chrétiens chantaient. Et quand on chante un chant, la fin du chant, c'est souvent quelque chose qui reste dans notre tête. Et puis cette partie-ci est très importante. Le fait de confesser que Jésus-Christ est Seigneur rend gloire à Dieu parce que c'est lui qui élève Jésus. On dit que Jésus est Seigneur seulement grâce à Dieu qui l'a élevé et qui nous rend capable de comprendre, capable de voir que Christ a été élevé. Quand on dit que Christ est Seigneur, comprenez bien, ce n'est pas juste une position supérieure à nous. À l'époque, quand ça a été écrit, le titre de Seigneur était réservé aux divinités. Et on voit que même dans tout le Nouveau Testament, quand on parle de Seigneur, c'est principalement vers Dieu qu'on parle, Dieu le Père. Donc ici, dans ce passage, quand on dit Jésus est Seigneur, on est en train de dire Jésus est Dieu. Jésus est tout-puissant. Jésus est Dieu. L'unité dans notre Église vient de l'humilité à l'exemple de Christ et l'exaltation vient de Dieu. Et oui, notre humilité va servir pour la gloire dans l'éternité. Et oui, des fois, frères et sœurs, quand les choses sont difficiles dans nos vies, c'est pas une mauvaise chose de regarder et de dire « Je sais qu'un jour, je serai avec Christ » et que les souffrances que je vis en ce moment, les difficultés, ce ne sera rien comparé à la gloire à venir. Amen. Comment est-ce que le fait de savoir que Christ, le fait de confesser que Christ est Seigneur, comment est-ce que ça nous permet de rester unis? J'ai 3 frères. Puis les 3, on aime beaucoup le hockey. Et Dieu a fait les choses d'une manière, vous savez, Dieu agit de manière mystérieuse. Les 4, nous prenons pour un club de hockey différent. Mon petit frère prend pour l'Avalanche de Colorado, mon grand frère pour les Sénateurs d'Ottawa, moi pour les Canadiens de Montréal, bien sûr. Et puis un de mes frères, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, il prend pour les Maple Leafs de Toronto. Donc, ça, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est comme quelqu'un qui prend pour le Real Madrid. Toujours déçu, toujours déçu. Donc, vous savez, quand on regarde le hockey, il y a rarement beaucoup d'unité. Parce que soit qu'on prend
pour notre club contre le club de l'autre. Mais en 2010, il y a eu les Jeux olympiques à Vancouver. Et le 28 février 2010 était une grande journée. C'était la finale du tournoi de hockey des Olympiques de Vancouver. Et non seulement ça, mais le vainqueur de ce match-là entre le Canada et les États-Unis allait finir le tableau des médailles avec le plus de médailles d'or. C'était une grande journée. Le match est allé dans ce qu'on appelle la prolongation avec un but ultime, golden goal. Donc, le prochain qui allait marquer le but, c'était le but de la victoire, qui allait non seulement remporter le match, mais qui allait permettre à son pays de se classer en première position dans le tableau des médailles. Je me souviendrai toujours où j'étais quand Sidney Crosby, le capitaine du Canada, a pris un tir qui a déjoué le gardien américain. Et puis, ça a été la célébration partout au Canada. Et vous savez quoi? Moi et mes 3 frères, on était debout en train de s'embrasser, en train de célébrer. Wow! Quelque chose qui nous unit finalement. Et c'est souvent ça dans les Jeux olympiques. Vous savez, il y a des divisions à l'intérieur d'un pays, il y a des conflits, mais ce rassemblement de voir des athlètes qui représentent leur pays, c'est comme si on s'identifie à eux, on dit « nous avons gagné », mais en réalité, on n'a pas gagné, c'est pas moi qui a marqué le but, mais on parle de nous. Et même des fois, quand on parle de son club sportif, on dit « ah oui, nous, on a gagné ». Mais c'est pas nous qui jouons. Et quand Christ est exalté, et Christ a le titre de roi, nous nous réjouissons parce que c'est lui qui a la victoire sur la mort, et par sa victoire à la mort, nous participons à cette victoire. Donc, par la victoire de Christ, on se réjouit. C'est comme ça que l'exaltation de Christ nous garde unis, parce que ensemble, en tant qu'Église, on voit Christ mourir, avoir la victoire sur la croix, ressusciter, avoir le nom de Seigneur, et on se réjouit. En conclusion, on peut passer à la prochaine. Il y a un danger avec le texte. Il y a un danger de croire que Christ est juste un bon exemple. Parce que Christ est un bon exemple, mais il est plus que ça. Qui est Christ pour toi? Est-ce que c'est juste un bon exemple? Ou est-ce que Christ est ton Seigneur et ton Dieu? J'avais un ami, quand j'étais jeune, qui venait à mon église. Avec les années, il a commencé à s'entourer de gens qui ne suivaient pas le Seigneur. Graduellement, sa pensée s'est transformée et il a commencé à croire que Jésus, c'est vraiment un bon exemple. On devrait vivre plus comme Jésus, hein? Être humble, servir, et le monde serait une meilleure place. Et si vous allez à l'extérieur, si vous vous promenez et vous demandez à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui est Jésus? Souvent une réponse qu'on va entendre, « Ah, Jésus, c'est un bon gars, c'est un bon exemple. » Certains vont dire que c'est un prophète. « Ah, on devrait vraiment être plus comme Jésus et le monde serait une meilleure place. » Le message de Jésus, c'est qu'il faut vivre en paix les uns avec les autres et avec notre environnement. Et c'est particulièrement important que les autres aussi vivent en humilité. Pas juste moi, mais les autres doivent aussi être humbles pour qu'ils puissent bien me traiter. Et peut-être que c'est pas trop loin de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Peut-être pas exactement, mais peut-être que tu admires beaucoup Jésus en ce moment. Peut-être que tu es intéressé par la chrétienté. Et que tu te dis, j'aimerais vivre une vie plus comme Jésus. C'est un chemin qui semble beaucoup plus intéressant que ce que les autres religions, les autres philosophies ont à dire. C'est quelque chose qui mène à moins de conflits. Laisse-moi te dire quelque chose, cher ami. Tu pourras essayer pendant très longtemps, mais il va te manquer une chose. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Tu dois être prêt à reconnaître cette réalité, que Christ règne,
Christ est Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir marcher humblement avec ton Dieu. Et c'est ça qui sert de lumière. Vous savez qu'on a une communauté de croyants qui sont très divers. Vous savez, les Haïtiens, les Africains, les Québécois, les Brésiliens, beaucoup de cultures qui viennent ensemble et qui sont unis par cette déclaration que Jésus-Christ est Seigneur. Des Latinos, oui aussi, désolé, il arrive ça. Quand le monde voit que quelque chose qui unit dans un monde qui est tellement divisé, rempli de conflits, quand on voit ça, le monde voit la lumière qui brille. On a chanté tous unis dans l'esprit. Et l'unité que nous avons, chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui est un témoignage puissant dans le monde qui nous entoure. L'unité dans l'Église vient en suivant l'exemple d'humilité de Christ. Prions. Seigneur, Père, les paroles sont trop peu pour comprendre la grandeur de ton amour, d'envoyer Jésus-Christ. Merci pour Christ qui est réellement mort pour mes péchés, qui est réellement ressuscité. Merci parce que Jésus-Christ est Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à vivre à l'exemple de Jésus-Christ, de m'humilier et de servir mes frères et sœurs sans considérer mes propres intérêts, mais en considérant les intérêts des autres. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen.